Je pense quand même que les gens sont loin d'être bêtes et qu'ils peuvent tout à fait évoluer dans leur mode de pensée et leur mode de consommation. Je dirais progressivement. C'est en commençant à travailler que j'ai réalisé que les entreprises, les organisations pouvaient avoir un impact des externalités positives et négatives. Donc ça commence à m'intéresser et j'ai voulu un petit peu aller comprendre et regarder comment les entreprises pouvaient mieux contribuer. C'est pour ça que j'ai rejoint Gobi il y a 2 ans, parce qu'on cherche à avoir un impact économique, on est une entreprise rentable, mais aussi un impact social et environnemental. Alors tu as plusieurs explications. La première, c'est quand on s'est créé en 2010, on voulait remplacer le gobelet, donc gobelet Gobi, mais c'est aussi le désert de Gobi, qui est un désert en Chine, pour rappeler l'importance de s'hydrater et l'importance de l'eau en général. Et puis c'est également un petit poisson que tu peux trouver en Méditerranée. Voilà, tu as 3 explications possibles, je te laisse choisir celle que tu préfères. En tout cas, c'est important pour nous. On a choisi de fabriquer exclusivement en France depuis 2010 pour plusieurs raisons. La première, c'était la transparence des conditions de fabrication, c'était créer des emplois non délocalisables, c'était favoriser une énergie plutôt non carbonée, et puis ça nous permet de créer des vrais liens de confiance et de partenariat avec nos partenaires industriels sur le territoire. Aujourd'hui, on travaille avec 6 partenaires. On a également un assemblage solidaire, soit dans un ESAT depuis 2013, soit auprès du groupe ARES, qui est une association de réinsertion depuis 2019. Donc nous, ça nous permet de bien connaître notre écosystème, de bien connaître nos partenaires et en plus d'avoir un impact et social et environnemental. Alors quand on s'est créé en 2010, on a choisi l'éco-conception préventive pour 2 raisons. La première, c'est qu'on voulait vérifier que les produits qu'on proposait étaient plus vertueux que le jetable que l'on voulait remplacer. Et ensuite, on voulait minimiser l'impact environnemental de fabrication de nos produits. Et donc pour ça, il faut mesurer, il faut comprendre, il faut connaître. Et donc sur 13 indicateurs, on mesure l'impact environnemental de fabrication. Et du coup, on peut calculer le bénéfice environnemental net, c'est-à-dire quand tu adoptes un Gobi et que tu arrêtes le jetable, tu arrêtes ton gobelet, tu arrêtes la bouteille jetable, en combien de temps d'utilisation tu vas compenser son impact environnemental de fabrication. Pour certains produits, ça va être 3 mois, pour d'autres, ça va être 5 mois. Et donc, on pense que c'est un formidable aussi outil d'acculturation, de pédagogie et donc à la fin de fierté. Je pense qu'il faut rendre les gens fiers des gestes qu'ils arrivent à poser pour la planète. Ça ne sert pas à grand chose de les culpabiliser. Nous, chez Gobi, on est sur du changement par l'objet, c'est-à-dire qu'on pense qu'à côté des fresques du climat, des formations très importantes qu'il doit y avoir sur le changement climatique, c'est important de montrer qu'avec un objet bien pensé, bien conçu, utile, durable, qui soit aussi sympa, joli, eh bien on va commencer à se mettre en ordre de marche, on crée un déclic, un éco-geste. Et donc oui, voilà, vraiment de la fierté. C'est pour ça que tous nos produits, on les accompagne avec un kit de communication qui explique juste en fait comment ça a été fabriqué, où est-ce que ça a été assemblé, pourquoi on a choisi ce matériau, parce que ça va aider à permettre aussi à tous les citoyens de mieux comprendre leur consommation et d'avoir des choix peut-être un peu plus éclairés. Alors on propose les 2 chez Gobi, ça dépend en fait de l'usage que tu vas avoir de ta gourde. Il y en a qui préfèrent des gourdes légères, transparentes, très résistantes, d'autres qui ne supportent pas le plastique et qui préfèrent l'usage du verre. Notre idée chez Gobi, c'est de permettre à tous de choisir la gourde qui lui correspond le mieux, parce que finalement la gourde la plus vertueuse pour la planète, c'est la gourde que tu vas garder le plus longtemps possible. La gourde du futur, c'est déjà une gourde que tu gardes très longtemps, qui correspond à son usage et que surtout on peut remplir un petit peu partout. Parce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est que si demain tu te retrouves à la gare et que tu peux pas remplir ta gourde avant de prendre ton train, tu vas te retrouver parfois obligé d'acheter une bouteille jetable. Donc la loi AGEC qui a été adoptée en février 2020, elle demande à tous les établissements recevant du public d'installer un robinet d'eau accessible, gratuit. Et donc c'est ça qu'il faut au maximum démocratiser, l'accès à l'eau. Sur le territoire parisien, il y a notamment Haute-Paris qui a lancé une grande campagne qui s'appelle « Ici, je choisis l'eau de Paris » pour demander à tous les commerçants qui le souhaitent juste d'indiquer qu'ils peuvent être un point de refill sur le territoire parisien. Et puis après, je pense qu'il y a un sujet aussi de changement d'imaginaire pour toujours donner confiance dans l'eau du robinet et pour rappeler qu'on a beaucoup de chance d'avoir une eau de qualité en France.
Je dirais quand même leur capacité à changer d'avis et à se transformer. Je pense quand même que les gens sont loin d'être bêtes et qu'ils peuvent tout à fait évoluer dans leur mode de pensée et leur mode de consommation. Pour rester dans l'actualité, il y a quelques mois, avec des étudiants de toute la France, on a organisé un grand oral des candidats à la présidentielle sur le sujet de l'économie circulaire. C'était impulsé par un collectif qui s'appelle EC 2022, dont l'objectif était de mettre au cœur des échéances électorales le sujet de l'économie circulaire. Et je suis très heureuse d'avoir porté avec tous ces étudiants ce grand oral qui a eu lieu à l'ESCP le 16 mars dernier et qui a été retransmis dans plus d'une trentaine de campus. Et donc tous les candidats, enfin environ 6 candidats ont été représentés et ont pu échanger avec les étudiants sur les mesures qu'ils prendraient s'ils étaient au pouvoir pour promouvoir l'économie circulaire, qui est un sujet qui peut paraître qui n'est pas que lié à la réduction des déchets ou à la fin de vie, mais qui va aussi comment je consomme mieux les ressources, comment je produis mieux, comment dès le début j'intègre l'environnement. Donc c'est un sujet passionnant qui, je pense, doit transformer et les modes de consommation, les modes de production des produits et les modes de production des services. Eh bien, je te troque ces noisettes contre une gourde Gobi en verre dont le flacon est fabriqué à Lagneux, à côté de Lyon. La coque est fabriquée à Bourges et le bouchon est fabriqué dans le Val-de-Marne.